La tempête s'était abattue sans prévenir. Une violente bourrasque du Montana qui avait transformé le vaste ciel de la prairie en un rideau noir de vin et de poussière. Nate Walker se pencha dans la tempête, une main agrippée au cadre de la porte de sa grange, l'autre tirant fort pour fermer le loquet. Le bétail était agité à l'intérieur, ses mugissements résonnant comme la peur elle-même. Pendant un bref instant, il crut que le vent allait arracher tout le toit. Si cela arrivait, il perdrait plus que son bétail. Il perdrait les fondations de tout ce qu'il avait construit au cours des 5 dernières années. Le ranch avait toujours été son pari, son combat acharné contre la solitude et le silence vide d'une terre trop grande pour un seul homme. Et maintenant, alors que la tempête s'acharnait sur ses bâtiments comme une meute de loups, il se demandait si la terre voulait le mettre à l'épreuve une nouvelle fois. Lorsque les rafales se calmèrent enfin, Nate tituba jusqu'à la maison, les cheveux couverts de poussière, la poitrine haletante. Il s'effondra dans le fauteuil en chaîne de son bureau, et c'est là qu'il la remarqua. La lettre l'attendait, scellée à la cire rouge, le blason des Whittaker imprimé sur le devant. Il l'avait déjà lu une fois ce matin-là, avant que la tempête n'éclate. Il l'avait lu 2 fois, et les mots continuaient de le peser du même poids inquiétant. Il lui envoyait une épouse, Rose Whittaker. Nate tourna la page entre ses mains comme si les lignes avaient pu changer depuis la dernière fois, mais ce n'était pas le cas. Silas Whittaker, un homme que Nate ne connaissait que de réputation, avait accepté cet arrangement avec une rapidité inhabituelle. Il n'avait été question ni de dot, ni des biens ou des intentions de Nate, juste une acceptation brève, presque enthousiaste. Cela ne lui semblait pas normal. Il se pencha en arrière, regardant par la fenêtre la route qui disparaissait dans les collines ondulantes. Dans 2 jours, un chariot arriverait par cette route, transportant une femme qui, selon la loi et la promesse, deviendrait sa femme. Cela aurait dû être un moment de triomphe, la preuve que son ranch, son nom, son travail avaient suffisamment de valeur pour attirer la fille d'une famille. Pourtant, un sentiment de malaise lui nouait la poitrine, car il se souvenait d'elle. Il y a 3 ans, au magasin général de Miles City, il avait vu les filles Whittaker, Lydia, l'aînée, qui rangeait les tissus avec toute la grâce d'une femme de banquier. Florence, la cadette, qui battait des cils à un marchand, avec un charme qui en disait plus long que les mots. Et puis, il y avait Rose, la Benjamin, agenouillée dans la boue à côté d'un chien blessé, sa robe bleu pâle déjà tachée de sang et de boue. Ses sœurs avaient ri de sa bêtise. Leur mère l'avait sévèrement réprimandée et leur père l'avait présentée d'un geste dédaigneux. Notre Benjamin. Mais Nate avait observé ses mains, fermes et douces, tandis qu'elle bandait la patte du chien avec des lambeaux arrachés à son propre jupon. Il avait vu ses yeux s'adoucir devant les gémissements de l'animal et comment elle avait ignoré les railleries pour finir ce qu'elle avait commencé. Ce n'était pas sa beauté qui l'avait frappé, même si elle en avait aussi, cachée sous ses cheveux emmêlés et la saleté. C'était son courage et son honnêteté, des qualités suffisamment rares pour qu'il s'en souvienne 3 ans plus tard, alors qu'il était seul dans sa maison de ranch, se demandant s'il avait construit une vie qui valait mieux que le silence. Nate replia la lettre et la mit de côté. La tempête était passée, mais le malaise persistait. Si sa famille était si désireuse de l'envoyer, pourquoi? Qu'espérait-il gagner ou perdre? Loin de là, dans la ferme des Whittaker, les réponses se formaient dans les chuchotements autour d'une table en bois. Silas Whittaker tenait la même lettre dans ses mains larges et burinées. Sa femme, Elanena, était assise à côté de lui, le dos raide, ses lèvres fines esquissant le premier sourire qu'elle avait montré depuis des semaines. En face d'eux, Lydia et Florence se penchaient en avant comme des vautours tournant autour d'une proie. Un éleveur prospère, dit Elanena, la voix aiguë de satisfaction, est suffisamment loin pour que nous n'ayons plus jamais à supporter ses ingérences. Père, n'est-ce pas celui qui a acheté la propriété des Morrison? Demanda Lydia, d'un ton enjoué feignant un faux intérêt. Il possède désormais la moitié du comté, ce qui est parfait, ajouta Florence d'un rire dépourvu de chaleur. Pauvre Rose, elle ne se doute de rien. Silas serra les mâchoires en regardant vers l'arrière de la maison, où Rose était agenouillée à côté du lit de sa grand-mère, lui donnant à manger de la soupe avec une patience tranquille. Elle n'a pas besoin de connaître les détails. C'est mieux ainsi, mieux pour nous, rétorqua Elanena. Cela fait 3 ans que nous supportons ces questions, ces accusations,
le contrat Henderson, le fils du banquier, le neveu du juge Morrison. Chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, elle nous coûtait des alliés, de l'argent, des opportunités. Elle est une malédiction pour cette famille. Elle pose trop de questions, marmonna Silas en se frottant les tempes. Elle observe tout, écoute tout. Ce n'est pas naturel. À la fenêtre, Florence regardait dehors où Rose étendait le linge dans l'air vif de l'automne. Tu te souviens de la transaction foncière Henderson? Nous aurions pu doubler notre fortune si elle n'avait pas commencé à fourrer son nez dans l'origine de l'argent. Et le neveu de Morrison, dit Lydia d'un ton sombre. Nous aurions pu avoir des liens avec le gouvernement, mais elle a dû révéler son alcoolisme et sa violence. Aucun homme ne veut d'une femme qui l'humilie en public. L'expression d'Ella Lanena se durcit. Ce mariage résout tout. Nate Walker l'occupera suffisamment. Elle sera trop loin d'ici pour causer des problèmes. Mais ce qu'aucune d'entre elles ne savait, c'est que Rose se tenait juste derrière la porte de la cuisine, le dos appuyé contre le mur, écoutant chaque mot. Le monde bascula sous ses pieds. Elle avait soupçonné toute sa vie la froideur de sa famille, mais les entendre parler d'elle comme d'un fardeau, d'un problème, d'une malédiction. Cela lui infligea une blessure plus profonde que toutes les réprimandes qu'elle avait jamais reçues. Elle s'éclipsa avant qu'il ne puisse la surprendre en train d'écouter, les mains tremblantes, et entra dans la chambre sombre de sa grand-mère. La vieille femme dormait, sa respiration était faible. Rose s'effondra dans le fauteuil à côté d'elle, serrant la main frêle entre les siennes. « Ils m'envoient loin d'ici, grand-mère, » murmura-t-elle, même si elle savait que la vieille femme ne pouvait plus lui répondre. Non pas parce qu'ils m'aiment, non pas parce qu'ils veulent que je sois heureuse, mais parce qu'ils pensent que j'ai causé trop de problèmes, trop de questions, trop de vérités. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle les retint. Elle avait vécu 22 ans dans une maison où l'affection était rationnée comme l'eau en période de sécheresse, où la gentillesse était une monnaie que ses parents ne dépensaient que pour les filles à qui reflétaient leur ambition. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de l'avoir brisée maintenant. Son esprit continuait de s'emballer. Qui était ce Nate Walker? Et pourquoi lui avait-il écrit? Serait-il comme son père, exigeant obéissance et silence? Ou serait-il pire, un étranger avec des attentes qu'elle ne pourrait pas satisfaire? Le chariot devait arriver jeudi au coucher du soleil. 2 jours pour se préparer, 2 jours pour faire semblant de ne pas connaître la vérité sur les raisons pour lesquelles elle était rejetée. Dehors, dans la lumière déclinante de la ville frontalière, Caleb Harlan observait depuis l'ombre de son cabinet d'avocat. Son regard perçant avait repéré le cavalier qui avait apporté la lettre de Nate Walker chez les Whittaker. Il avait entendu les chuchotements au saloon, les discussions sur un accord conclu trop rapidement. Rose Whittaker avait autrefois ruiné ses chances de décrocher un contrat lucratif en dévoilant sa supercherie. Il n'avait pas oublié. Et maintenant, elle allait devenir la femme de Nate Walker, le rancher le plus prometteur du territoire. Un lent sourire se dessina sur son visage. Si elle pensait que le mariage la sauverait, elle allait bientôt découvrir que certains ennemis attendaient des années avant de pouvoir se venger. Rose se réveilla avant l'aube, la faible lumière du deuil filtrant à travers les rideaux fins de sa chambre. La maison était silencieuse, à l'exception de la respiration sifflante de sa grand-mère dans la pièce voisine. Elle s'assit sur le bord de son lit étroit, les mains posées sur ses genoux, le cœur encore battant à cause des paroles qu'elle avait entendues la veille. « Un fardeau », avait dit sa mère. « Une malédiction », avait dit son père. Leur voix avait porté le caractère définitif du jugement. Elle se leva lentement et se dirigea vers le petit coffre qui se trouvait au pied de son lit. Les charnières grinçaient lorsqu'elle souleva le couvercle, révélant les quelques possessions qu'elle pouvait vraiment considérer comme siennes. Une robe bleue unie usée aux coutures, une petite Bible à la couverture en cuir effiloché et un médaillon qui avait appartenu à sa grand-mère. Elle plia chaque objet avec soin, comme si le respect qu'elle portait à ces choses simples pouvait la protéger de la vérité. Sa famille était impatiente de se débarrasser d'elle. Derrière sa porte, le bruit des casseroles indiquait que Lydia et Florence étaient déjà réveillées. Leur voix résonnait dans le couloir, aiguë et vive, comme le bruit du verre qui se brise. Rose ferma le coffre, attacha la boucle d'une main ferme et se prépara mentalement. Dans la cuisine, Elalana Whittaker trônait à table telle une reine, le dos droit, les yeux brillants de satisfaction. « Bien, dit-elle sans même regarder Rose. Tu es levée.
Nous annoncerons tes fiançailles au petit déjeuner. Rose s'efforça de garder une voix calme. Mes fiançailles, répéta-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. Monsieur Nathaniel Walker, dit Silusus en faisant gratter sa fourchette contre son assiette. C'est un riche éleveur du Montana. Tu auras une belle vie, meilleure que tu ne le mérites. Florence sourit narquoisement de l'autre côté de la table, ses cheveux blonds reflétant la lumière. Tu n'es pas reconnaissante, Rose? La plupart des hommes ne te regarderaient même pas 2 fois. Ça suffit, dit Silas, sans toutefois montrer de colère dans sa voix. Elle partira demain. Le chariot sera là à midi. Rose baissa les yeux, non par soumission, mais pour masquer le feu qui brûlait derrière ses paupières. Il pensait avoir brisé son esprit et l'avoir réduite au silence. Mais il se trompait. Elle quitterait cette maison comme il le souhaitait, mais sans être brisée, sans s'incliner. Après le petit déjeuner, Rose se glissa une fois de plus dans la chambre de sa grand-mère. Les yeux de la vieille femme s'ouvrirent, voilés par l'âge mais perçants d'une compréhension tacite. Rose s'agenouilla à côté de son lit, serrant la main frêle entre les siennes. « Il m'envoie loin d'ici, murmura-t-elle, pour épouser un homme que je n'ai jamais rencontré. Mais peut-être est-ce le seul moyen d'être libre. » Une larme coula sur sa joue, mais elle l'essuya avant qu'elle ne tombe sur la peau de sa grand-mère. « Prie pour moi, grand-mère. Prie pour que je trouve quelque chose de mieux que cela. » Alors que Rose se penchait pour embrasser le front de la vieille femme, des pas retentirent dans le couloir. La voix de Lydia flottait à travers la porte. Elle est probablement en train de supplier cette vieille relique de la réconforter. Quelle vision pitoyable! Rose se leva rapidement, la mâchoire serrée. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir s'effondrer. Elle ouvrit la porte et passa devant sa sœur sans un mot. Elle gardait le menton haut. Cet après-midi-là, tandis que Rose faisait ses valises en silence, une autre conversation se déroulait en ville. Caleb Harlan était assis dans son fauteuil, dans son cabinet d'avocat. Le patriarche Whittaker était assis en face de lui. Les yeux de Silas étaient méfiants, mais sa voix était enthousiaste. « Vous comprenez, Harlan? C'est pour le mieux. Elle n'a causé que des problèmes. Walker peut s'occuper d'elle. Il a la terre, l'argent. Elle sera occupée. » Le sourire de Caleb était narquois. « Bien sûr, Monsieur Whittaker, c'est un bon parti, et une fois qu'elle sera partie, personne ne posera plus de questions gênantes sur vos affaires. » Silas se raidit. « Surveillez votre langage. »« Je ne veux pas vous offenser, » dit Caleb d'un ton suave, bien que son esprit tournait déjà à toute vitesse. « Mais je pourrais peut-être vous être utile si son nom venait à vous causer des problèmes en ville. »« Les gens parlent, vous savez, » grogna Silas, clairement indifférent aux détails. « Une fois qu'elle aura quitté ma maison, elle ne sera plus mon problème. » Il se leva, ajusta son manteau et partit sans un mot. Seul à nouveau, Caleb tapota le bureau du bout des doigts, un sourire aux lèvres. Rose Whittaker appartiendrait bientôt à Nate Walker, et Caleb savait exactement comment tirer profit de cette union. Elle l'avait humilié une fois. Il ne lui permettrait pas d'avoir la satisfaction de la paix. Le lendemain matin, le jour se leva, frais et clair. Rose se tenait sous le porche, sa malle à ses côtés, tandis que le cocher engageait le chariot. Sa famille s'était rassemblée derrière elle, arborant des sourires polis et échangeant des adieux superficiels. Elle l'amena, lui déposa un baiser rapide sur la joue. « Ne nous fais pas honte, Rose, » murmura-t-elle, son souffle froid effleurant la peau de sa fille. Lydia et Florence lui offrirent des sourires faussement doux, les yeux brillants de triomphe. Silas se contenta de hocher la tête, la main posée lourdement sur la balustrade du porche, comme pour marquer la fin d'une obligation fastidieuse. Rose souleva sa malle avec l'aide du cocher et grimpa sur le siège de la calèche sans se retourner. Les chevaux reniflèrent, piétinant la terre battue, impatients de partir. Alors que les roues grinçaient en se mettant en mouvement, Rose fixa son regard sur l'horizon. La maison des Whittaker rétrécissait derrière elle, ses planches blanchies à la chaux brillant sous le soleil comme un mensonge trop éclatant pour être regardé. Elle sentait le poids de chaque kilomètre qui la séparait de la famille qui l'avait rejetée. Mais cette distance lui procura quelque chose d'inattendu. Un soulagement. La route s'étendait devant elle, large et infinie, l'air vif promettant l'arrivée de l'automne. Pour la première fois de sa vie, Rose laissait derrière elle les chaînes d'une maison où l'amour était rationné et la vérité punie.
Pourtant, la peur la tenait encore. Elle se dirigeait vers la maison d'un étranger, vers les attentes d'un étranger. Nate Walker serait-il un autre homme qui la considérerait comme un fardeau? Ou le destin, dans son étrange et cruel dessein, lui avait-il enfin offert une chance d'accéder à quelque chose de réel? Le chariot avançait en brinque-ballant, la transportant vers l'inconnu, et quelque part dans l'ombre de la ville, Caleb Harlan regardait la poussière s'élever dans son sillage, l'esprit déjà en ébullition. Rose ne savait pas encore que son voyage vers la liberté l'amènerait aussi droit au cœur du danger, et dans les bras d'un homme qui pourrait être son salut ou sa perte. Les roues du chariot grinçaient sur la route accidentée de la prairie. C'était à mais ici. Chaque secousse rappelant à Rose à quel point elle s'éloignait du monde qu'elle avait connu. L'horizon s'étendait à l'infini, le ciel du Montana était si vaste et si clair qu'il semblait pouvoir l'engloutir tout entière. Elle serra son châle autour de ses épaules pour se protéger du vent vif de l'automne, les yeux fixés sur la route devant elle. Derrière elle, la ferme des Whitaker s'était déjà estompée dans sa mémoire, mais sa froideur s'accrochait encore à elle comme du givre. À côté d'elle, sur le siège du chariot, le conducteur engagé fredonnait sans mélodie, les mains gercées par le temps. Il ne cherchait pas à engager la conversation, et Rose lui en était reconnaissante. Les mots semblaient fragiles dans sa bouche, comme s'ils risquaient de s'effriter s'ils étaient prononcés. Au lieu de cela, elle regardait le paysage défiler, les champs brunir avec la saison, les peupliers épars se courber sous le vent, les sommets lointains saupoudrés de neige précoce. Pendant les premiers kilomètres, son cœur se serrait à l'idée de ce qu'elle laissait derrière elle. Pas ses parents, ni ses sœurs. Ils avaient clairement montré leur mépris, mais les mains douces de sa grand-mère, le léger parfum de savon à la lavande qui flottait toujours sur ses vêtements, sa compagnie silencieuse qui avait été son seul refuge. Une vague de culpabilité lui serra la poitrine. Sa grand-mère remarquerait-elle son absence? Se demanderait-elle pourquoi la maison était devenue plus calme? Rose cligna des yeux avec force, refusant de laisser couler ses larmes. Si sa famille lui avait appris quelque chose, c'était que les larmes étaient inutiles. Ce dont elle avait besoin maintenant, c'était de force. Alors que le soleil montait dans le ciel, le chauffeur jeta un coup d'œil dans sa direction. Le ranch de Walker n'est plus très loin, marmonna-t-il, la voix rendue rauque par des années de poussière et de whisky. C'est un grand domaine. Mans s'était fait un nom. Rose acquiesça, ne sachant pas si ces mots la réconfortaient ou l'effrayaient. Un grand domaine était synonyme de prospérité, mais aussi de responsabilité. Et si Nate Walker attendait de sa femme qu'elle charme les voisins, organise des réceptions, flatte les hommes influents, elle n'avait jamais maîtrisé aucun de ces arts. C'étaient ses sœurs qui brillaient en société. Elle était la fille qui remarquait les bleus sur les bras d'une voisine, qui se demandait pourquoi le fils d'un banquier avait de l'argent frais alors que les fermiers mouraient de faim. Ces questions lui avaient coûté cher. Le chariot cahota sur une ornière et Rose se stabilisa sur son siège. Elle se souvint de ce que sa mère avait dit au petit déjeuner. « Ne nous fais pas honte. » Cette mot était destiné à la blesser, mais Rose s'y accrochait comme à une étrange forme de liberté. Il n'y avait plus d'approbation à gagner, plus d'affection à préserver. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait à elle seule. En fin d'après-midi, l'air sentait le pin et les bois. Le conducteur pointa son fouet vers l'ouest. Là, dit-il, c'est la terre des marcheurs. Les yeux de Rose suivirent son geste. Des pâturages vallonnés s'étendaient jusqu'à une solide maison de ranch nichée contre un bosquet d'arbres. De la fumée s'échappait de la cheminée, régulière et accueillante. Une grange se dressait à proximité, son toit rapiécé mais solide, et du bétail paissait paisiblement dans un champ clôturé. Le site était à la fois impressionnant et terrifiant. Ce n'était plus un voyage, c'était une arrivée. À l'intérieur du ranch, Nate Walker se tenait à la fenêtre, observant la traînée de poussière qui s'élevait sur la route lointaine. Son cœur battait comme les sabots de l'attelage qui approchait. Pendant 2 jours, il avait travaillé plus dur que jamais, frottant les sols jusqu'à avoir des ampoules aux mains, coupant du bois, polissant la table que son père avait construite. Il avait même déniché le vase de sa mère et y avait mis des fleurs sauvages, même si elles commençaient à faner. Mais rien de tout cela n'apaisait la tempête qui faisait rage dans sa poitrine. Il se disait qu'il était ridicule d'être nerveux. Il avait 28 ans
et possédait plus de terres que la plupart des hommes 2 fois plus âgés que lui. Mais la richesse et les terres ne suffisaient pas à apaiser sa solitude, et c'est cette solitude qui l'avait poussé à écrire à Silas Whittaker. Il s'attendait à des semaines de négociations, voire à un refus. Au lieu de cela, la réponse était arrivée en quelques jours, trop rapidement. Le chariot se rapprochait, et avec lui arrivait la femme qui pourrait partager sa vie ou la ruiner. Il sortit alors que le cocher retenait les chevaux. La poussière tourbillonnait autour d'eux, se déposant sur le bonnet de Rose lorsqu'elle leva le visage. Nate retint son souffle. Elle était plus mince que dans ses souvenirs. Ses traits avaient été aiguisés par les épreuves. Mais ses yeux étaient les mêmes, clairs, inquisiteurs, trop honnêtes pour leur propre bien. « Mademoiselle Whittaker », dit-il en lui tendant la main. Sa voix était calme, mais ses paumes étaient rugueuses et tremblantes. Rose hésita un instant avant de poser sa main dans la sienne. Sa poignée de main était ferme, chaleureuse et étonnamment douce. « Monsieur Walker », répondit-elle d'une voix calme mais assurée. Le cocher déchargea sa malle et souleva son chapeau avant de repartir vers la ville. Le bruit des roues s'éloignant dans le lointain laissa Rose avec une soudaine et vertigineuse prise de conscience. Elle était seule à présent, vraiment seule, avec cet homme qu'elle connaissait à peine. « Laissez-moi porter ça, » dit Nate en soulevant sa malle avec aisance. Il la conduisit vers la maison, les planches craquant sous leurs pas. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le ragoût et le bois. Le mobilier était simple mais solide. Les étagères étaient remplies de livres dont les dos montraient une usure réelle, et non une mise en scène. Un feu crépitait dans la cheminée en pierre, diffusant une chaleur qui imprégnait les os glacés de Rose. « Vous devez être fatigué après le voyage, » dit Nate en posant la malle près de la porte. « J'ai préparé le dîner, du ragoût et du pain, rien d'extraordinaire. » Rose esquissa un petit sourire. « Ça a l'air délicieux. » Ils mangèrent à la table en bois, le silence s'étirant entre eux comme un fil fragile. Nate l'observait ouvertement, non pas avec calcul, mais avec curiosité. Finalement, il dit « Ta famille disait de toi que tu étais pragmatique, mais je me souviens d'autre chose. » La cuillère de Rose s'arrêta en plein mouvement. « Que veux-tu dire? Il y a 3 ans, au comptoir commercial, dit-il lentement, les yeux rivés sur les siens. Tu as déchiré des lambeaux de ton jupon pour bander la patte d'un chien. Ta famille s'est moquée de toi, mais tu n'as pas arrêté. Ce n'est pas du pragmatisme, c'est du courage. » Rose sentit ses joues s'empourprer. Pendant des années, elle avait porté ce souvenir comme une marque de honte. L'entendre qualifier de courage la troublait plus que les moqueries ne l'avaient jamais fait. « Tu t'en souviens? » demanda-t-elle doucement. « Je me souviens avoir pensé, dit Nate en se penchant en arrière, que quelqu'un prêt à ruiner une belle robe pour sauver une créature souffrante méritait d'être mieux connu. » Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté la maison, Rose sentit la tension dans sa poitrine se relâcher. Peut-être n'avait-elle pas été invisible après tout. Peut-être, d'une certaine manière, avait-elle été vue. Mais tandis que la lumière du feu vacillait entre eux, des ombres se déplaçaient ailleurs. En ville, Caleb Harlan était assis dans le saloon, un verre de whisky à la main, l'esprit aussi vif qu'un couteau. Il avait vu le chariot emmener Rose vers le ranch de Walker. Il avait observé les gens chuchoter, déjà avides de ragots. « Benny », murmura-t-il pour lui-même, savourant ses mots. « C'est ce qu'ils croiront, et je m'en assurerai. » Rose, inconsciente de la tempête qui se préparait dans son sillage, leva les yeux vers l'homme qui pourrait détenir son avenir. Le regard de Nate était fixe, mais des questions subsistaient dans le silence qui les séparait. Et bien que la journée se soit terminée dans le calme, tous deux savaient que ce qui les attendait les mettrait à l'épreuve bien plus que le chemin qui l'avait amené ici. Le soleil se glissa derrière les collines du Montana, peignant l'horizon de nuances cuivrées et violettes. Rose se tenait juste à l'entrée de la maison du ranch de Nate Walker, sa malle posée près du mur, les mains jointes devant elle. La chaleur du feu lui caressait les joues, mais son cœur était en proie à une tempête d'émotions. Elle avait laissé derrière elle la cruauté et le mépris pour entrer dans la maison d'un inconnu. Nate s'affairait avec détermination, versant le ragoût dans des bols, coupant de grosses tranches de pain d'une main assurée. Ses larges épaules bougeaient sous sa chemise tandis qu'il travaillait, les muscles d'un homme habitué depuis longtemps au labeur. Rose l'observait de l'autre côté de la table, ne sachant pas si elle devait parler ou rester silencieuse. Il leva les yeux une fois,
croisant son regard, et pendant un bref instant, il y eut quelque chose qui ressemblait à de la réassurance dans son expression. « Tenez, dit-il en plaçant un bol devant elle. De la vapeur s'en échappait en volutes parfumées. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud. Merci, murmura Rose en enroulant ses doigts autour de la céramique chaude. Sa voix semblait étrangère dans cette pièce, hésitante et interrogative. Ils mangèrent en silence, le crépitement du feu remplissant le silence. Rose lui jeta des regards furtifs, surprise par l'absence de calcul dans son regard. La plupart des hommes qu'elle avait connus, les associés de son père, ses sœurs, ses prétendants, la regardaient avec impatience ou dédain. Les yeux de Nate étaient différents, pensifs, comme s'il étudiait un livre qu'il avait longtemps voulu lire. Finalement, il posa sa cuillère. « Ta famille n'a pas dit grand-chose à ton sujet, seulement que tu étais pragmatique. Son ton ne contenait aucune moquerie, seulement de la curiosité. » Rose serra les lèvres. Pragmatique. Ce mot avait été si souvent utilisé chez elle comme un bouclier pour masquer le mépris. « C'est une autre façon de dire banal, dit-elle doucement. « Banal? » Nate se pencha en arrière, le front plissé. « Je ne crois pas que là. »« Vous ne me connaissez même pas, » répondit Rose, la voix aiguë, marquée par de vieilles blessures. « J'en sais assez, » dit-il calmement. « Je me souviens de vous au comptoir commercial il y a 3 ans. Vous avez bandé la patte de ce chien alors que tout le monde détournait le regard. Ce n'était pas banal. C'était de la gentillesse, pure et rare. Ce souvenir la frappa avec une force inattendue. Elle avait revécu cette journée tant de fois, entendant les réprimandes de sa mère, les rires de sa sœur. Et pourtant, voici un homme qui avait vu les choses différemment, qui avait gardé d'elle l'image non pas d'une honte, mais d'une valeur. Elle sentit son visage s'empourprer, non pas d'humiliation, mais plutôt de soulagement. « Vous vous en souvenez ?» murmura-t-elle. « Je me souviens avoir pensé que je n'avais jamais vu un courage aussi discret, aussi constant, » répondit Nate. Son regard s'adoucit et elle en ressentit le poids comme une caresse. Pour la première fois, Rose baissa sa garde. Les murs qu'elle avait érigés depuis son enfance commencèrent à se fissurer. Elle avait été rejetée comme un déchet, mais voici un homme qui valorisait précisément ce que sa famille méprisait. Pourtant, le doute la tenait toujours. « Pourquoi avez-vous écrit à mon père ?» Nate serra les mâchoires. Il passa un doigt sur le bord de son bol avant de répondre. « Au début, à cause de ce que j'avais entendu dire sur ta famille, des accords conclus trop rapidement, des terres prises à des hommes honnêtes. Je pensais qu'un mariage me permettrait peut-être de mieux comprendre leurs affaires. » Il fit une pause, la regardant droit dans les yeux. « Mais ensuite, je me suis souvenu de toi, et j'ai réalisé que je ne cherchais pas des relations ou du pouvoir. Je cherchais l'honnêteté, quelqu'un d'authentique. » Rose retint son souffle. Ces mots lui semblaient trop proches, trop dangereux. Elle voulait y croire, mais l'expérience lui avait appris à se méfier. « Et vous pensez que je suis cette personne? » « Je pense, dit lentement Nate, que vous voyez le monde tel qu'il est, et non tel que les gens prétendent être. Cela compte plus que vous ne le pensez. » Le feu crépita, projetant des étincelles dans l'âtre. Rose baissa les yeux vers ses mains, le cœur battant à tout rompre, incapable de le contrôler. Personne ne lui avait jamais parlé en ces termes. Elle avait été réprimandée, ridiculisée, rejetée, mais jamais félicitée pour cette vérité qui la distinguait des autres. Une fois le repas terminé, Nate porta sa malle dans la petite chambre à l'arrière. Le lit était fait avec des draps propres et un vase contenant des fleurs fanées était posé sur la table. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il en posant la malle au pied du lit. Mais je voulais que tout soit prêt pour vous. » Rose toucha le bord de la couette, la gorge serrée. « C'est plus que ce à quoi je m'attendais. » Nate s'attarda dans l'embrasure de la porte, son chapeau à la main. Pendant un instant, le silence s'installa entre eux, lourd de questions tacites. Puis, il fit un petit signe de tête. « Repose-toi bien. Demain, je te montrerai le domaine. » Lorsqu'il fut parti, Rose s'assit sur le lit, fixant les ombres vacillantes sur le mur. Les paroles de sa famille résonnaient encore dans son esprit. Fardeau, malédiction, problème. Mais ce soir-là, une autre voix s'éleva au-dessus d'elle. La voix de Nate qui la qualifiait d'honnête, de courageuse, d'exceptionnelle. Pour la première fois depuis des années, elle se permit d'espérer. Pourtant, loin du ranch, dans un coin sombre du saloon, Caleb Harlan se pencha sur une table, tissant des rumeurs comme une araignée tisse sa toile. Elle a été chassée,
dit-il à deux ouvriers agricoles, avec un sourire malicieux. Sa propre famille n'a pas pu la garder sous son toit. Pourquoi pensez-vous que Walker l'a eu si vite? Les hommes rirent nerveusement, leur curiosité piquée au vif. Caleb leva son verre, les yeux brillants. Il allait semer le doute ce soir-là et le laisser germer. Le temps que la ville choisisse quoi croire, Rose Whittaker porterait une réputation aussi lourde que des chaînes. De retour au ranch, Rose était allongée, éveillée, écoutant les mouvements silencieux de Nate dans la cuisine. Elle voulait croire qu'elle avait trouvé refuge. Mais dans l'obscurité, les ombres s'accumulaient, celles des ragots, de la malveillance, d'un homme qui n'avait pas oublié l'humiliation qu'elle lui avait infligée autrefois. Demain apporterait la lumière d'un nouveau jour, mais aussi la première véritable épreuve de ce que ce mariage pourrait devenir. L'aube se leva douce et pâle, répandant sa lumière à travers les rideaux fins de la chambre de Rose. Elle se réveilla au parfum du café et au léger cliquetis des casseroles provenant de la cuisine. Pendant un instant, elle resta immobile, incertaine de l'endroit où elle se trouvait, l'esprit encore emmêlé dans les souvenirs de la maison des Whittaker. Puis le rythme tranquille de la maison du ranch s'installa dans sa poitrine. Ici, c'était différent, moins cruel, moins vif. Le silence n'était pas hostile, mais plein d'attente, comme si les murs eux-mêmes attendaient qu'elle décide du genre de vie qu'elle allait mener entre eux. Elle s'habilla rapidement de sa robe la plus simple et tressa ses cheveux, les lissant vers l'arrière de ses mains tremblantes. Lorsqu'elle entra dans la cuisine, Nate était déjà devant la cuisinière, les manches retroussées jusqu'au coude, les cheveux ébouriffés par le travail matinal. Il se retourna et lui adressa un petit sourire. « Bonjour », dit-il d'une voix calme mais basse. « Café ?» Elle acquiesça, reconnaissante pour la chaleur de la tasse qu'il lui tendait. La vapeur amère lui monta au visage, la ramenant au présent. Elle s'assit à table et le regarda préparer des œufs avec soin. Il ne montrait aucune impatience, aucun mépris, seulement une courtoisie constante. Elle apprenait encore à lui faire confiance. Pendant qu'il mangeait, Nate l'observait, ses yeux bruns pensifs. « Je pensais ce que j'ai dit hier soir », commença-t-il d'une voix plus calme qu'auparavant. « Je me souviens de toi au comptoir commercial. Ce jour-là était plus important que tu ne le penses. » La fourchette de Rose s'immobilisa contre son assiette. « Pourquoi? » « Parce que je cherchais quelqu'un d'authentique, » répondit-il simplement. « Pas quelqu'un de raffiné, ni de calculateur, juste quelqu'un qui voit les choses telles qu'elles sont. Ce jour-là, tu ne te souciais pas du regard des autres. Tu as vu la douleur et tu as agi. Cela m'a marqué. » Rose baissa les yeux, la gorge serrée. Pendant si longtemps, elle avait été punie pour être trop attentive, pour parler alors que le silence était plus sûr. Que son honnêteté soit considérée comme une vertu lui semblait étrange. Après le petit déjeuner, Nate lui proposa de lui montrer le domaine. Elle le suivit dehors dans la fraîcheur matinale, le ciel peint de traînées dorées. Il marchait d'un pas tranquille, lui montrant la grange, le poulailler, le pâturage où paissaient les bovins. Sa fierté pour le ranch était évidente, sans être vantarde, mais fondée sur la sueur et l'obstination. « Il y a 5 ans, cet endroit n'était qu'un terrain vierge, » dit-il en posant sa main sur la clôture. « Je l'ai construit de mes propres mains, chaque poutre, chaque poteau de clôture. Cela m'a coûté plus que je ne veux l'admettre, mais c'est à moi, et c'est prêt à accueillir plus que moi seul. » Rose s'appuya contre la clôture, ses doigts effleurant le bois usé. Elle comprenait le poids de ses mots. Ce n'était pas seulement une propriété. C'était une vie qu'il avait sculptée dans la nature sauvage, un endroit qu'il voulait désormais partager. Mais même en l'écoutant, une question la taraudait. « Pourquoi ma famille ?» demanda-t-elle doucement. « Il y en a d'autres, des femmes avec une meilleure réputation, des familles sans ombre. Pourquoi nous avoir choisis ?» Nate se tourna vers elle, l'air sérieux. « Au début, cela ne vous concernait pas. J'avais entendu des rumeurs sur les affaires de votre père, des terres prises injustement, des contrats détournés. Je pensais que me marier dans cette famille pourrait me donner un avantage, un moyen de voir la vérité de près. » Rose sentit son estomac se nouer. C'était donc vrai, du moins en partie, sa valeur avait été mesurée comme un moyen de pression. « Mais ensuite, je me suis souvenu de vous, » continua Nate, d'une voix plus ferme, « et j'ai réalisé que je ne cherchais pas des informations. Je cherchais quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, quelqu'un qui ne reculerait pas devant la vérité. » Rose scruta son visage, essayant d'évaluer la sincérité de ses paroles.
Il n'y avait aucune ruse dans ses yeux, aucun calcul caché. Pourtant, la blessure était encore fraîche. Donc, tu me voulais pour ce que je pouvais révéler sur mon père? Je pensais que oui, admit-il. Mais j'avais tort, quelle que soit la raison qui t'a amené ici, Rose. Ce ne sont pas les péchés de ta famille qui m'importent maintenant. C'est toi. Les mots s'installèrent entre eux, lourds et fragiles. Rose regarda le pâturage, le bétail qui se déplaçait lentement au loin. Une partie d'elle-même avait envie de le croire, de laisser le poids de son honnêteté l'ancrer. Mais une autre partie entendait encore les rires de sa famille, les railleries de sa sœur, l'avertissement dans les yeux de son père. Alors que le silence s'éternisait, Nate tendit la main et effleura celle de Rose posée sur la clôture. « Tu n'es pas celle qu'ils décrivent. Je le vois. J'ai besoin que tu le crois aussi. » Rose déglutit péniblement, luttant contre le tremblement qui lui secouait la poitrine. Elle voulait lui faire confiance. Elle voulait se lancer dans cette nouvelle vie sans crainte. Mais elle savait aussi que le monde n'était pas tendre avec les femmes qui disaient trop la vérité. Alors que le ranch était plongé dans le calme de la lumière matinale, une autre histoire faisait son chemin en ville. Caleb Harlan se tenait dans le saloon, les bottes posées sur le dossier d'une chaise, maniant les mots avec l'aisance d'un homme qui connaissait le pouvoir des rumeurs. « Elle a été chassée », dit-il à la petite foule, d'une voix juste assez forte pour être entendue. Sa propre famille n'a pas pu la garder. Pourquoi pensez-vous que Walker l'a prise si vite? Pas de dot, pas de délai. Il voulait désespérément se débarrasser d'elle. Les ouvrières du ranch se penchèrent pour mieux entendre, attirés par le scandale. Caleb sourit en sirotant son whisky. « Croyez-moi, elle va causer des problèmes. Elle l'a toujours fait, elle le fera toujours. » Au moment où il quitta le saloon, les rumeurs avaient déjà commencé à se répandre. De retour au ranch, Rose et Nate marchaient lentement vers la maison, leurs épaules se frôlant presque. Le silence entre eux n'était plus pesant, mais interrogateur, comme si chacun attendait que l'autre parle le premier. À la porte, Nate s'arrêta. « Cet endroit est autant le tien que le mien. Je veux que tu le saches. » Rose leva les yeux vers lui, les lèvres entr'ouvertes comme pour répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle entra, le cœur partagé entre l'espoir et la peur. À la tombée de la nuit, elle resta éveillée dans la petite pièce à l'arrière, fixant les poutres du plafond au-dessus d'elle. Les mots de Nate résonnaient dans son esprit. « C'est toi qui comptes maintenant. » Mais l'ombre de Caleb planait, invisible, ses rumeurs se répandant déjà dans toute la ville. Rose ne pouvait pas encore savoir à quelle vitesse ces murmures parviendraient à ses oreilles, ni comment ils mettraient à l'épreuve la fragile confiance qu'elle et Nate commençaient à construire. Les jours qui suivirent s'installèrent dans un rythme que Rose n'avait jamais connu. À l'aube, Nate se levait pour s'occuper du bétail, ses bottes résonnant lourdement sur le plancher, la porte se refermant doucement derrière lui. Rose le suivait peu après, se glissant dans la cuisine pour attiser le feu, moudre le café et préparer le petit déjeuner. Ils travaillaient dans un silence complice, deux étrangers apprenant à connaître la vie de l'autre. Le soir, lorsque le soleil teintait le vaste ciel du Montana de rouge, Nate s'asseyait sous le porche pour réparer le tac ou huiler son fusil, et Rose cousait à la lumière de la lampe. Parfois, ils parlèrent de petites choses, du temps, de la vache têtue qui cassait toujours la clôture. D'autres fois, ils n'avaient pas besoin de mots. Le silence entre eux ressemblait moins à un vide qu'à une possibilité. Pourtant, sous cette apparence fragile, Rose sentait une tension. La gentillesse de Nate était constante, mais son regard était lourd, comme s'il luttait contre des pensées qu'il n'était pas prêt à exprimer. Et en elle-même, elle portait une tempête. Le souvenir de la trahison de sa famille persistait, tout comme la crainte que Nate l'ait épousée, non pas pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle pourrait révéler. Un matin, alors qu'elle l'aidait à réparer un poteau de clôture, leurs mains se sont effleurées sur le même marteau. Nate s'est arrêté, ses cheveux bruns tombant sur son front, ses yeux rencontrant les siens. « Tu es plus forte que je ne le pensais, a-t-il dit. « Tu pensais que je serais fragile ?» a-t-elle demandé, essayant de cacher la lueur de chaleur que ses mots avaient provoquée. « Je pensais que tu serais comme tes sœurs, a-t-il admis. Polie, prudente, mais tu n'es pas prudente, Rose. » « Tu es honnête, elle détourna le regard, enfonçant le clou avec des coups précis. L'honnêteté ne m'a pas rendu beaucoup de service. C'est la seule chose qui compte pour moi, dit-il.
dit-il doucement. L'atmosphère entre eux s'épaissit, se chargea. Le pouls de Rose s'accéléra, mais elle se força à se concentrer sur sa tâche. Lorsque le dernier clou fut enfoncé, elle posa le marteau et se tourna vers l'horizon. La terre s'étendait à l'infini, sauvage, et pour la première fois, elle se demanda si elle pouvait offrir autre chose que des épreuves, si elle pouvait offrir l'amour. Ce soir-là, alors qu'il marchait dans le pâturage, Nate s'arrêta près de la clôture, observant le bétail paître. La lumière déclinante adoucissait les traits durs de son visage. « Je ne veux pas te mentir, dit-il soudainement. Quand j'ai écrit à ton père pour la première fois, je pensais vouloir établir un lien avec ta famille, un moyen de mieux comprendre leurs affaires. Mais dès que je t'ai vu descendre de ce chariot, j'ai su que j'avais été idiot. » Rose retint son souffle. « Et maintenant, je ne veux que toi, dit-il d'une voix calme, pas les secrets de ton père, pas les liens de ta famille, juste toi. » Sa poitrine se serra. Elle voulait le croire, voulait laisser ses mots s'enraciner profondément en elle. Mais la confiance ne venait pas facilement. « Ma famille m'a envoyé parce que je causais des problèmes, » murmura-t-elle. « Ils disaient que je ruinais les affaires, que je posais trop de questions. Savez-vous ce que c'est que d'être détesté pour avoir dit la vérité? » « Oui, » répondit Nate, le regard inébranlable. « Cette terre m'a coûté des ennemis, des hommes qui voulaient me voir échouer, qui disaient que j'étais trop jeune, trop imprudent, mais je ne céderai pas. Je ne veux pas non plus d'une femme qui cède. » Rose sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Mais ce n'était pas de la colère. C'était de la reconnaissance, Lindbaum. Pour la première fois, quelqu'un voyait ses angles vifs non pas comme des défauts, mais comme une force. Elle ouvrit la bouche, mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, Nate s'approcha d'elle. Sa main effleura sa joue, rugueuse à cause des années de travail, mais douce comme une promesse. Elle ferma les yeux tandis que son pouce suivait la ligne de sa mâchoire. Quand il l'embrassa, ce fut d'abord doucement, presque avec hésitation, mais lorsqu'elle se pencha vers lui, le baiser s'intensifia, emportant avec lui le poids de toutes les choses non dites. Pendant un instant, Rose oublia sa famille, ses peurs et même elle-même. Il n'y avait plus que Nate, la chaleur de son toucher, la force inébranlable de ses bras, la promesse tacite dans la façon dont il la tenait. Quand ils se séparèrent, essoufflée, elle scruta son visage. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Parce que tu vois le monde tel qu'il est, » répondit-il, son front appuyé contre le sien. « Et tu ne détournes pas le regard. » Des larmes lui piquèrent les yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait vue, non pas malgré qui elle était, mais grâce à qui elle était. Plus tard dans la nuit, Rose resta éveillée dans son lit étroit, les doigts pressés contre ses lèvres, où son baiser persistait encore. L'espoir fleurissait là où seul le doute avait vécu. Elle voulait croire que cela pouvait être réel, que l'amour pouvait grandir ici aussi sûrement que l'herbe après la pluie. Mais l'espoir était fragile, et les ombres s'insinuaient rapidement. En ville, Caleb Harlan était assis à une table dans un coin du saloon, racontant des histoires à des oreilles attentives. Il se pencha vers deux ouvriers agricoles, la voix dégoulinante de fausses inquiétudes. « Walker l'a amené rapidement, » dit-il en sirotant son whisky. « Pas de dot, pas de cours. Vous savez ce que cela signifie? Les Whiter voulaient désespérément s'en débarrasser. J'ai entendu dire qu'elle s'était mêlée des affaires des hommes. Elle ne sait pas tenir sa langue. C'est pour ça que sa propre famille l'a rejetée. » Les ouvriers agricoles rirent nerveusement, répandant la rumeur comme une monnaie d'échange. Lorsque Caleb quitta le saloon, la rumeur avait déjà pris racine. Le lendemain matin, Nate revint de la ville avec des provisions, la mâchoire crispée. Il posa le sac sur la table plus fort qu'il ne l'aurait voulu, surprenant Rose. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda-t-elle. Il hésita, puis la regarda dans les yeux. « Ils parlent, Rose, ils disent. Ta famille t'a rejeté. C'est ton problème. » Rose pâlit. Sa pire crainte s'était concrétisée. Elle croisa les bras autour d'elle comme pour se protéger d'un coup. « Ça commence, » murmura-t-elle. Nate s'avança et posa fermement sa main sur son épaule. « Laisse-les parler. Je connais la vérité. » Mais Rose n'était pas sûre que la vérité importait dans une ville qui se nourrissait de rumeurs. Le doute avait été semé et elle craignait qu'il ne grandisse. Alors que Nate la serrait contre lui,
lui promettant par son silence qu'elle n'était pas seule, Caleb Harlan préparait déjà son prochain coup. Et Rose, prise entre l'espoir et la crainte, comprit que l'amour auquel elle avait commencé à croire allait bientôt être mis à rude épreuve. La tempête qui s'était préparée dans les murmures finit par éclater. Elle commença par de petits incidents. Une barrière laissée ouverte, un outil disparu de la grange, du bétail effrayé par un bruit que l'on croyait entendre. Au début, Nate les considéra comme des erreurs, peut-être dues à sa propre négligence ou au vent et à la faune. Mais au fil des jours, le schéma devint plus net. Quelqu'un sabotait le ranch. Rose remarqua la tension qui l'habitait. Il tenait les épaules plus hautes, la mâchoire serrée, le regard souvent tourné vers l'horizon. Au dîner, ses silences s'allongeaient, même si ses paroles, lorsqu'elles venaient, étaient mesurées et calmes. Elle sentait la tension monter, un poids peser sur la fragile construction qu'ils avaient commencé à bâtir. Un soir, alors qu'ils fermaient les portes de la grange, Rose prit de la parole. « Tu penses que quelqu'un fait ça exprès? » Les yeux de Nate rencontrèrent les siens, troublés, mais déterminés. « J'en suis sûr, les outils ne disparaissent pas dans les airs. Le bétail ne s'effraie pas au milieu de la nuit sans raison. Tu sais qui c'est? J'ai des soupçons, admit-il à voix basse. Mais je ne dirai rien tant que je ne serai pas sûr. Rose n'insista pas, mais la peur lui nouait l'estomac. Elle avait suffisamment entendu parler de Caleb Harlan en ville pour deviner qui pouvait être derrière tout ça. Il avait un mobile, et pire encore, il avait le pouvoir de transformer les rumeurs en armes. Cette nuit-là, la vérité se révéla. La lune était fine et froide, le ciel parsemé d'étoiles, lorsque les premiers cris déchirèrent en l'air. Nate se réveilla en sursaut, enfila ses bottes, et Rose le suivit jusqu'au porche. Dans le pâturage, le bétail mugissait et s'agitait comme une tempête de chair et de poussière. La clôture avait été brisée et le troupeau se précipitait dans une course effrénée, ses sabots résonnant dans l'obscurité. « Reste à l'intérieur !» aboya Nate en attrapant son fusil et en courant vers le chaos. Mais Rose, le cœur battant à tout rompre, le suivit dans la cour. Elle ne pouvait pas supporter d'attendre, pas alors que la terre qu'il avait construite et les animaux dont il s'occupait étaient en danger. La scène était chaotique. La poussière s'élevait. Les cornes brillaient au clair de lune, des ombres filaient à la périphérie de son champ de vision. Rose aperçut une silhouette près de la clôture éloignée. Un homme poussait contre les poteaux, semant de la panique parmi le bétail. « Nate !» cria-t-elle en le montrant du doigt. Il se tourna vers la silhouette, son fusil levé, la voix dure. « Arrêtez-vous là où vous êtes. » Mais l'homme s'enfuit, disparaissant dans la nuit. Dans la confusion, Nate et Rose s'approchèrent ensemble, guidant le bétail vers la partie intacte de la clôture, criant, agitant les bras, risquant d'être piétiné. Un jeune bœuf s'échappa, terrifié, et Rose se plaça sur son chemin, les mains levées. Sa voix, basse et calme, trancha dans la folie ambiante. Doucement, doucement. À la grande surprise de Nate, l'animal ralentit, réagissant à son ton calme, jusqu'à ce qu'il puisse le ramener en toute sécurité dans le troupeau. Lorsque le dernier bœuf se fut calmé, ils étaient tous deux couverts de sueur et de poussière, le souffle court. Nate laissa tomber son fusil au sol, les yeux brillants. « Tu aurais pu te faire tuer, dit-il en lui saisissant les épaules. « Toi aussi, rétorqua Rose d'une voix féroce. « Tu crois que je me serais caché pendant que tu affrontais ça toute seule? » La flamme dans ses yeux le surprit, puis l'adoucit. Il expira et secoua la tête. « Tu es plus courageuse que raisonnable, Rose Whittaker. » Avant qu'elle n'ait pu répondre, des voix se firent entendre depuis la route. Un groupe d'habitants du village arriva avec des lanternes, attirés par le bruit, et avec eux venait Caleb Harlan, son manteau trop élégant pour un travail de nuit, son sourire acéré comme du verre brisé. « Des problèmes au Ranch Walker », cria Caleb, feignant de l'inquiétude. « Le bétail s'est échappé, les clôtures sont cassées. »« On dirait que tu as fort à faire, Walker. » Nate plissa les yeux. « Tu étais là. » Caleb leva les mains en signe de reddition. « J'ai entendu le bruit comme les autres. Je suis venu aider. » Son regard se posa sur Rose, s'attardant avec une joie malveillante. Ou peut-être que les ennuis ont tendance à suivre certaines personnes. « Je ne t'avais pas prévenu. Elle a été chassée pour une raison. » Les habitants de la ville se déplaçaient avec inquiétude, leurs lanternes projetant de longues ombres. Certains regardaient Rose avec doute, d'autres avec pitié.
Caleb vit leur hésitation et insista davantage. Walker, tu as construit un bel endroit ici, mais un homme n'est aussi fort que ceux qui l'entourent. Une femme qui apporte la honte. Eh bien, elle causera aussi votre ruine. Rose sentit ces mots la transpercer comme des flèches. Pendant un instant, le silence s'étira et la peur menaça de l'étouffer. Nate allait-il lui aussi douter d'elle? Mais alors, sa voix retentit, ferme et féroce. Assez, Arlen. Cette femme est me pème. Elle n'est ni un fardeau, ni une malédiction. C'est grâce à elle que la moitié du troupeau n'est pas mort dans les pâturages ce soir. Pendant que tu te cachais dans l'ombre, elle était ici à sauver ce qui compte vraiment. Le sourire de Caleb vacilla, son masque tombant. Les hommes murmurèrent, certains acquiescent, d'autres le regardant avec suspicion. Le doute s'était installé dans son esprit. « Rentre chez toi, Harlan, » dit Nate froidement, « et emporte ton poison avec toi. » Caleb se raidit, puis se retourna brusquement et s'éloigna dans la nuit. Mais Rose savait que ce n'était pas la fin. Il n'abandonnerait pas si facilement. Lorsque les autres se dispersèrent, Nate se retourna vers elle, le regard adouci. « Tu n'as pas à faire tes preuves, Rose. Ni à moi, ni à eux. Je sais qui tu es. » Sa gorge se serra, sa poitrine lui faisait mal, mêlant peur et soulagement. « Mais les rumeurs ne sont que du vent, » dit Nate fermement. « Ce qui compte, c'est ce que nous construisons ici ensemble. » Rose se blottit contre lui, un mélange d'épuisement et de gratitude envahissant son cœur alors qu'il l'enlaçait. Pour la première fois, elle crut qu'il était sincère, qu'elle n'était plus seule. Pourtant, alors qu'ils se tenaient là dans le calme qui suivait, la clôture brisée se profilant derrière eux, elle comprit que la bataille était loin d'être terminée. Caleb avait été démasqué, mais il frapperait à nouveau. Son orgueil avait été blessé, et un homme comme lui nourrissait sa vengeance comme un feu. Pourtant, sous la peur, l'espoir vacillait. Elle et Nate avaient affronté la nuit côte à côte et avaient résisté. Et dans cette unité, Rose sentait naître quelque chose de plus fort que les rumeurs, plus fort même que la malveillance, quelque chose qui pourrait les aider à surmonter tout ce qui les attendait. Mais l'horizon de l'aube promettait plus que la paix. Le règlement de compte final avec Caleb approchait, et Rose savait que les choix qu'ils feraient ensuite décideraient non seulement de leur avenir, mais aussi de la vérité sur ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. La lumière du matin se répandait dans la cour du ranch, dorant les poteaux de clôture brisés de la nuit précédente. Rose se tenait près du porche, les mains enroulées autour d'une tasse de café depuis longtemps refroidie. Son corps souffrait encore du chaos de la ruée, mais c'était son esprit qui portait le plus lourd fardeau. Les paroles de Caleb Harlan résonnaient dans sa tête, se tordant comme des épines. Elle avait été chassée pour une raison. Elle avait vu le doute vaciller dans les yeux des hommes qui l'accompagnaient. Ce doute pouvait se propager, étouffant la vie fragile qu'elle et Nate avaient commencé à construire. Cette pensée la refroidissait plus que l'air matinal. Nate sortit de la grange en époussetant sa chemise. Il marchait d'un pas assuré, mais son visage était tendu, déterminé, celui d'un homme qui avait choisi son camp et était prêt à le défendre. Lorsque son regard croisa le sien, sa dureté s'adoucit. « Tu n'as pas dormi, » dit-il doucement. « Toi non plus. » Il s'approcha d'elle et lui effleura le bras. « Rose, écoute-moi. La nuit dernière, ce n'était pas seulement du sabotage. C'était une manœuvre pour nous séparer. Caleb voulait semer le doute pour nous monter l'un contre l'autre, mais il a échoué. Sa gorge se serra. La ville ne le verra peut-être pas de cette façon. Alors nous leur montrerons, dit Nate, avec la vérité, avec notre façon de vivre. Rien de ce que Caleb dit ne peut changer ce que je sais de toi. » Avant qu'elle n'ait pu répondre, le bruit des sabots retentit sur la route. Un cavalier approchait rapidement, laissant derrière lui un nuage de poussière. C'était l'un des ouvriers du ranch qui vivait à 1 kilomètre de là, le visage marqué par l'urgence. « Harlan est en ville » cria l'homme en arrêtant son cheval. Il dit à tous ceux qui veulent bien l'écouter que Walker a perdu le contrôle de son bétail et que sa femme en est la cause. Il dit qu'elle est maudite, qu'elle porte malheur. Certains commencent à le croire. Rose sentit son estomac se nouer. Les rumeurs avaient déjà pris racine et se propageaient désormais comme un feu dans l'herbe sèche. Nate serra les mâchoires, mais sa voix resta calme. Alors il est temps d'y mettre un terme. À midi, ils arrivèrent en ville ensemble, côte à côte.
Rose se tenait droite, mais ses mains tremblaient contre les rênes. Les rues bourdonnaient d'une tension silencieuse, les têtes se tournaient, les conversations s'étouffaient. Devant le saloon, une petite foule s'était rassemblée, Caleb au centre, ses paroles lisses coulant comme de l'huile. « Et je vous le dis, disait-il alors que Nate et Rose descendaient de cheval, un homme peut se ruiner plus vite en épousant la mauvaise femme qu'en jouant ses terres au jeu. Walker en est la preuve. Il a pris une fille dont sa propre famille ne voulait pas. Et regardez le résultat. Du bétail en liberté, des clôtures brisées, des problèmes de tous côtés, murmura la foule. Caleb aperçut Nate et Rose et son sourire s'accentua. Ah, quand on parle du diable. Dis-nous, Walker, ça fait quoi de miser son avenir sur une menteuse et une malédiction? Un silence pesant s'installa. Tous les regards se tournèrent vers Nate. Il s'avança, les épaules droites, la voix claire et assurée. « Tu as raison sur un point, Arlen. J'ai misé mon avenir sur elle. » Il se tourna légèrement, le regard posé sur Rose. « Et je le referai. Parce que cette femme s'est interposée hier soir sur la trajectoire d'un cheval lancé au galop et l'a détourné à la seule force de son courage. Parce que pendant que vous vous cachiez dans l'ombre, elle se battait à mes côtés pour sauver ce que j'ai construit. Elle n'est pas une malédiction. C'est grâce à elle que nous avons traversé la nuit avec le troupeau encore en vie. » Une vague de surprise parcourut la foule, se reflétant sur tous les visages. Le sourire de Caleb vacilla, mais il se ressaisit rapidement. Son courage ne changera pas son passé. Sa propre famille l'a rejeté. Cela ne vous dit-il pas quelque chose? Rose sentit le poids de tous les regards posés sur elle, le poids du jugement qui pesait sur sa poitrine. Pendant un instant, la peur lui serra la gorge, mais les paroles de Nate résonnèrent en elle. « Rien de ce que Caleb dit ne peut changer ce que je sais de toi. » Elle s'avança, la voix ferme, pourtant plus loin qu'elle ne l'aurait cru possible. « Oui, ma famille m'a rejeté. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai dit la vérité alors qu'ils voulaient des mensonges. J'ai dénoncé la corruption alors qu'ils voulaient le silence. Ils m'ont renvoyé non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'étais forte d'une manière qu'ils ne pouvaient contrôler. » Son regard balaya la foule, croisant les regards un par un. « Si cela me rend indigne d'être leur fille, qu'il en soit ainsi. Mais cela me rend plus que digne d'être ici en tant qu'épouse de Nate Walker. » Les mots résonnèrent comme une cloche, claire et indéniable. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis un éleveur près de l'avant acquiesça lentement. « Je l'ai vu avec cet homme hier soir. Elle dit la vérité. » Un autre murmura son accord. Le vent tourna, l'humeur de la foule changeant comme un troupeau de bétail sous une main ferme. Le visage de Caleb s'assombrit. « Imbécile, cracha-t-il, vous regretterez de vous être rangé de son côté. » Mais les voix des habitants de la ville s'élevèrent. Non pas pour se moquer, mais pour la soutenir. L'emprise de Caleb sur leurs oreilles faiblissait. Ses mensonges se dévoilaient. La voix de Nate trancha le bruit avec une dureté de fer. « Tu as fait assez de dégâts, Arlen. Cette ville mérite mieux que votre poison. Partez. » Caleb les fusilla du regard, les yeux brûlants de haine. Mais la foule s'étant retournée contre lui, il ne put rien faire d'autre que s'éloigner d'un pas rageur, ses bottes frappant le sol avec fureur, avant de disparaître dans l'ombre du saloon. Nate prit la main de Rose devant tout le monde, sa paume rugueuse et chaude contre la sienne. « Voici ma femme, dit-il d'une voix ferme. Elle est ma partenaire, mon égale, et l'avenir de cette terre. Si quelqu'un en doute, il devra m'en répondre. » La foule se dispersa lentement, les murmures s'estompant pour laisser place à l'approbation. Certains saluèrent Rose en passant, reconnaissant silencieusement que l'histoire avait changé. Ce soir-là, de retour au ranch, Nate et Rose se tenaient ensemble sous le porche, les étoiles tournoyant au-dessus d'eux. La clôture cassée avait encore besoin d'être réparée. Le troupeau avait toujours besoin d'être soigné. Mais pour l'instant, la nuit était calme. Nate passa son bras autour des épaules de Rose. « Des regrets? » demanda-t-il doucement. Rose se blottit contre lui, la joue contre le tissu rugueux de sa chemise. « Seulement d'avoir mis si longtemps à trouver ma place, » répondit-il avec un sourire rare et sincère. « Alors nous passerons le reste de notre vie à rattraper le temps perdu. » Les prairies s'étendaient à perte de vue devant eux, sauvages et indomptées, mais elles n'étaient plus vides. Ensemble, ils avaient affronté les rumeurs, la trahison et le sabotage, et ils étaient toujours debout. Quelles que soient les tempêtes qui s'annonçaient,
Ils les affronteraient côte à côte. Et dans cette certitude tranquille, Rose comprit enfin. Elle n'était pas un fardeau, ni une malédiction. Elle était le cœur d'un nouveau départ, la preuve que l'amour, une fois enraciné dans la vérité, pouvait résister à toutes les épreuves.